Pour l'examen du genou, on va commencer par une inspection. On va observer la peau, les téguments cutanés. On va vérifier que le genou n'est pas gonflé de façon anormale par rapport au genou contralatéral qui n'est pas douloureux. Et ensuite, on va pouvoir repérer assez facilement les grandes structures anatomiques qui composent le genou, avec en particulier en haut le fût fémoral, en bas le tibia et sur le dessus la rotule, donc forme triangulaire avec une pointe inférieure et une base supérieure. Entre la rotule et le quadriceps, on a donc le tendon quadricipital que l'on peut palper ici avec 2 doigts. Et à la pointe de la rotule, venant s'amarrer à la face antérieure du tibia, on a le tendon rotulien. Ici va passer le ligament latéral interne et de l'autre côté, le ligament latéral externe. Pour repérer l'interligne fémoro-tibiale interne et fémoro-tibiale externe, il faut mettre le genou en légère flexion et on va pouvoir ensuite mettre le pouce ici et repérer le point de projection de l'interligne fémoro-tibiale interne et de l'interligne fémoro-tibiale externe. On peut examiner également d'un petit peu plus près la rotule. Et en particulier, on peut palper sa face supérieure, vérifier qu'il n'existe pas un épanchement qui serait situé au-dessus de la rotule et qui serait donc une bursite. On peut ensuite mobiliser la rotule légèrement latéralement, vers la droite ou vers la gauche, et on peut même la subluxer vers l'intérieur, de façon à palper avec 2 doigts en crochet sa face inféro-interne, et on peut subluxer la rotule vers l'extérieur, pour palper également sa face inféro-externe. Si le genou est apparemment gonflé, on va s'intéresser à la possibilité qu'il soit le siège d'un épanchement. Et dans ce cas-là, on trouve un signe qu'on appelle habituellement le signe du glaçon. On va comprimer un petit peu la partie supérieure du tibia et du fémur pour faire descendre l'éventuel liquide articulaire qui est situé dans les cul-de-sac sous la rotule. Et ensuite, avec l'index, on va mobiliser la rotule et on va avoir le signe du glaçon car on va avoir l'impression que la rotule descend et remonte dans l'épanchement comme le ferait un glaçon dans un verre de whisky. Dans certaines pathologies de la rotule, donc le patient se plaint en général de douleurs, en particulier à la marche en terrain inégal ou à la descente des escaliers, et on va tenter de reproduire ces douleurs qui sont ressenties au cours des efforts lors de l'examen. Alors pour cela, on va mettre la main sur la rotule et on va la descendre vers le bas, puis on va demander au patient de lever la jambe tendue, ce qui va l'obliger à contracter son quadriceps et ce qui va plaquer la rotule contre le fémur et réveiller les douleurs qui sont spontanément ressenties. Cette manœuvre s'appelle la manœuvre d'ascension contrariée de la rotule. Le genou est une articulation qui est à la fois très mobile mais également très stable, avec des moyens d'union internes, ligament latéral interne, externe, ligament latéral externe, et puis de façon plus centrale, les ligaments croisés. Donc les lésions ligamentaires du genou, que l'on appelle en fait les entorses des genoux, vont provoquer l'apparition d'une laxité, c'est-à-dire d'une mobilité anormale du genou. Alors on peut tester la laxité dans le plan antéro-postérieur, c'est ce qu'on appelle la recherche d'un tiroir, en bloquant légèrement le pied du patient, l'examinateur va empaumer le tibia dans sa face, dans sa partie supérieure, et va faire effectivement un mouvement de tiroir antéro-postérieur pour rechercher une mobilité dans ce plan. Donc chez un individu normal, il n'y a pratiquement aucune mobilité compte tenu de la solidité des moyens d'union. Chez un individu qui a une lésion importante des ligaments croisés, on observera un mouvement anormal vers l'avant ou vers l'arrière que l'on appelle le mouvement de tiroir. On peut ensuite, en remettant la jambe en extension, tester des mouvements anormaux. Alors, en imaginant qu'il y ait une lésion du ligament latéral interne ici, on aurait une mobilité anormale de la jambe vers l'extérieur. Et inversement, si c'est le ligament latéral externe qui est lésé, eh bien, on aura une mobilité anormale de la jambe vers l'intérieur. Alors, on peut tester la mobilité du genou en flexion-extension. Ces tests peuvent se faire en décubitus dorsal. La meilleure façon de les conduire, quand même, si le patient peut tenir assis, c'est en position assise. On va demander au patient, effectivement, de ramener le pied vers l'arrière, ce qui permet de tester la flexion du genou. Voilà. Et ensuite, on va lui demander
de lever le pied, ce qui permet de tester l'extension, qui en principe est en fait à 0 degré, c'est-à-dire que la jambe vient à l'horizontale, hormis chez certains individus très laxes où on peut avoir 5 degrés supplémentaires d'extension.